Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le sondage d'une canne à pêche, d'une canne à coupe. Alors sonder déjà ça sert à quoi? Sonder ça sert à voir la profondeur, savoir où est le fond, est-ce qu'on est posé au fond ou pas. Et ça nous permet du coup par la suite de choisir si on va cibler plutôt des poissons de fond, la carpe, le poisson-chat ou encore des poissons de surface, par exemple le rotan ou la blette. Alors voici deux types de sondes qu'on utilise les trois quarts du temps. C'est une sonde pyramidale et une sonde à pince. C'est du plomb, c'est lourd. L'avantage de la sonde pyramidale, c'est qu'on est plus précis. On passe le fil dans la boucle et on revient planter l'hameçon dans la mousse. Ça implique de sortir lèche. Par contre, avec une sonde en pince, on peut laisser lèche dedans, l'asticot peut rester entier. Ça fait gagner du temps, ça évite de sortir l'asticot. Allez, là on va pouvoir faire le test. J'ai mis la sonde pyramidale accrochée à mon hameçon. On va pouvoir gérer le fond, regarder la profondeur qu'il y a. Là du coup je continue à descendre, et là je vois que mon flotteur a disparu. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je remonte mon flotteur si mon objectif est de pêcher sur le fond. Allez, cette fois-ci on va regarder avec essayer de se mettre au plus près du fond. Volontairement j'ai mis, si je ne me trompe pas, trop de fond. On voit que maintenant là c'est sur le fond, il va falloir que j'enlève à peu près 10 cm. Cette fois-ci on va regarder la profondeur. L'objectif est de le mettre au plus près du fond, voire légèrement décollé. On va essayer de tester ça. Ce qu'on peut faire en sondant, c'est de tapoter le fond aussi. Ça nous permet de savoir la régularité du fond. Là on voit par exemple que je suis au fond, je suis pile pour le dessus, c'est parfait. Je peux tirer un peu plus sur la gauche pour voir un peu la variation de fond, et là on voit qu'il y a un peu moins de fond. Ça sert aussi à ça de sonder. Alors lorsqu'on sonde, il faut essayer de sonder à l'endroit le plus précisément possible, c'est-à-dire à l'endroit où on va pêcher. Exemple, on va sonder sous la canne. On ne va pas faire vraiment à la verticale. Okay. Si je crée un angle soit vers moi, mais là ma valeur n'est pas juste. Si on est plus loin, il y a de la chance qu'il y ait de la pente et qu'on soit plus profond. Et là je ne suis pas sous ma canne, donc on a plus de profondeur. Donc on essaye toujours de sonder à la verticale sous la canne. Du coup on a pu voir que la pêche au coup c'est une pêche assez technique. On peut réussir à entrer plus de poissons qu'une personne qui est à côté en changeant juste des petits détails, en regardant sa variation de fond, en vérifiant, peut-être en sondant vu que l'hameçon est protégé, et vérifier qu'il n'y ait pas de branche au fond, parce que si on perd des lignes à chaque fois ça peut être très énervant. Donc voilà, il faut jouer sur n'importe quel petit détail, qui nous permettra de sortir d'autres variétés d'espèces qu'on attrape très peu, ou attraper plus de poissons. Et puis voilà, après prendre des repères. Les repères c'est au niveau de la profondeur, c'est avoir un repère en face. C'est assez important pour être un petit peu plus précis, et la précision on en parle souvent mais ça fait souvent la diff. Voilà, c'était pour le sondage, élément important dans la pêche au coup. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.